Salut, aujourd'hui on va parler de la reconnaissance. La reconnaissance, c'est pas la période dans laquelle les gens se mettaient tout le visage blanc là, avec des perruques, puis que là ils pognaient la variole. Non, ça c'est la renaissance. Donc la reconnaissance, c'est un besoin fondamental de l'être humain. Et surtout lorsqu'il s'agit de coparentalité, hein, reconnaître ce que l'autre fait dans le couple, tu comprends? Et là je sais ce que vous vous dites. Toi, Joe Roberge, peut-être un père parfait. Non, je l'ai déjà échappé. Parce que dans la reconnaissance, c'est pas juste reconnaître ce que l'autre fait. Il faut communiquer, il faut parler, faut mettre en place des stratégies dans le couple pour bien élever les enfants à deux et reconnaître l'effort de l'autre. Tu comprends? Non, tu comprends pas? C'est parfait, on va te l'expliquer avec Bianca Gervais. Alors, salut Bianca Gervais. Hey, salut Joe Roberge! Comment vas-tu? Ça va bien, toi? Très bien. Et aujourd'hui, nous, on va parler de la reconnaissance ensemble. Tu sais, la reconnaissance de l'autre dans un couple. Parce que moi, je vous trouve très beau, toi et Sébastien. Je trouve que vous parlez souvent de la famille parce que vous avez un petit show de télé. Un petit show familial à Télé-Québec, là. Oui, un petit show de rien. Et je me demandais, toi, c'est quoi la définition de la reconnaissance dans un couple? La reconnaissance, pour nous, en fait, c'est de ne pas juger l'autre. Wow. C'est d'être capable de s'asseoir et de dire, écoute, là, pour vrai, j'ai atteint une limite. Puis c'est d'accueillir l'autre. De pas faire « Ouais, mais là, pourquoi? » C'est d'accueillir que l'autre est fatigué, d'accueillir que l'autre est peut-être tanné, les besoins de l'autre, puis de trouver des pistes de solutions ensemble. Est-ce que vous avez le fameux « faut qu'on parle » ou ça se fait naturellement? Ben, faut trouver le bon moment. Parce que Sébastien et moi, on choisit toujours les mauvais moments, souvent. Tu sais, genre à 11h le soir, quand t'es vraiment fatigué, t'as ta journée dans le corps, puis là, tu fais « J'aimerais qu'on parle de telle affaire. Je suis vraiment tannée. » Oui, je te file. Donc, c'est de se trouver une plage aussi, même des fois la mettre à l'agenda, là, où on est disposé. Puis parce que je trouve que c'est des vases communicants, tout ça. Si, mettons, le couple va bien, ben la famille va bien. Si le couple va bien, la sexualité va bien. Si le couple va bien, le bonheur est présent. Fait qu'on est toujours en train d'ajuster. C'est comme des petits dimers, là. Oui. Toujours en train d'ajuster les dimers puis de dire, OK, toi, tu as besoin de temps pour toi. Tu sens que le jeu n'existe plus. J'ai cru comprendre que chez beaucoup de mamans, elles s'oublient pour la famille. Puis je suis la première, là. À le faire, ouais. Tu sais, je deviens l'amoureuse de Sébastien, la mère des enfants, une travailleuse aussi. Puis après ça, il reste presque plus de tarte, tu sais, pour mes passions, mes envies, mon temps libre. C'est la première affaire que je sacrifie. Puis quand je le fais, je suis dans la culpabilité de pas donner aux kids. Fais-le, Bianca. Je veux dire, t'es une maman, t'es occupée, tu travailles beaucoup, mais il faut continuer parce que dans le couple, si la maman va pas bien, ben le papa ira pas bien non plus, vice-versa, d'après moi. Oui, puis c'est cliché, tu sais, tu reviens de ton activité, peu importe, là, t'es rempli de quelque chose, tu sais. Oui. Fait que tu peux encore plus donner. Quand, mettons, je suis un sac vide, là, parce que je sens que j'ai donné toute la journée, torché, lavé, changé des couches. Après ça, j'ai plus rien à donner, je me sens vide. Il faut juste se remplir de quelque chose qui nous fait plaisir des fois. Est-ce que Sébastien Diaz et Bianca Gervais, qui font format familial, ont déjà eu besoin au debout sur le bord de l'îlot avec un verre de vin et des olives en background? Les olives, hein? Tout est dans les olives. Tout est dans les olives. Après une bouchée de calametta, de faire « Hey, t'as-tu remarqué que c'est tout le temps moi qui fais le lavage? » Ou tu le prends pour acquis? Ah, mais sans cesse. Sébastien, on est très, très solide. Mais on a notre talon d'Achille, c'est la charge mentale. On est toujours en train de s'ajuster. Et ces moments-là, même, on est tanné d'en parler, mais on le fait pareil parce que clairement, on a une roue dans la garnotte puis le dossier n'est pas réglé. Mais il y a toujours ces moments où on fait « Attends, excuse-moi, là. Moi, j'ai fait ça, puis là, j'ai besoin de reconnaissance parce que j'ai fait ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça. » Puis il y a eu le moment fatidique où je pense qu'on a besoin de coucher sur papier qu'est-ce que moi je fais et qu'est-ce que toi tu fais parce que je trouve pas ça équitable. Ce que je disais à Sébastien, c'est qu'il me disait « Dis-moi quoi faire, je suis là. » Puis là, je lui disais « Mais de te dire quoi faire devient ma charge mentale. Ça fait que moi, je suis l'architecte de la maison et toi, en quelque sorte, sur ce chantier de construction, tu deviens un peu mon employé ou mon doer. Mais tout ça, ça devient super anxiogène. Puis je suis vraiment moins tripante comme femme, comme amoureuse, comme maman, quand tout ça prend la place dans ma tête. Mais oui. J'ai fait toi coucher sur le papier parce que je veux pas que ce soit ma charge à moi. De le coucher sur le papier puis de mieux dispatcher la patente, tu sais. Si j'étais avec Seb en ce moment, puis je disais « Qu'est-ce que tu reconnais chez Bianca qu'elle fait de bien à la maison? » Je pense qu'il dirait mon cœur. Je pense que Sébastien reconnaît que j'ai un code de valeur important, puis que je donne beaucoup, beaucoup, beaucoup à nos enfants. Et ça, je pense qu'il est très reconnaissant. Hey, je pense qu'il dirait que je suis une fichue de bonne mère. Bianca, merci beaucoup pour ton temps.
Je sais que tu es très occupé dans la vie, puis merci d'avoir pris un petit 2 minutes de venir faire cette capsule-là qui, je crois, va faire du bien à beaucoup de parents en ces temps difficiles. La plus grande chose que j'ai apprise à format familial, c'est qu'on a tous de la broue dans le toupet. Puis on a tous les mêmes défis. Je te souhaite une belle journée, Bianca. Merci. Bye. Bye!